Je m'appelle Karim et voici l'histoire de la façon dont ma vie a changé pour toujours. Tout a commencé dans le petit village d'Aleya, où je suis né et j'ai grandi. Notre village était niché dans une vallée entourée de collines qui semblaient toucher le ciel. Les maisons, faites de briques de terre cuites au soleil, brillaient d'or sous le soleil ardent du désert. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, où les traditions transmises de génération en génération restaient inchangées. Dès mes premiers souvenirs, la foi faisait partie de ma vie autant que l'air que je respirais. L'appel à la prière résonnait dans le village 5 fois par jour, un rappel constant de notre dévotion à Allah. Mon père, Abdullah, était l'imam du village, un homme dont la dignité tranquille et la foi inébranlable le rendaient respecté de tous. Ma mère, Amira, était tout aussi pieuse, ses mains douces toujours occupées à tisser des chapelets lorsqu'elle ne s'occupait pas de notre famille ou n'aidait pas les voisins dans le besoin. Dans cette famille profondément croyante, j'ai grandi en apprenant les voies de l'islam. Quand j'étais petit, je m'asseyais en tailleur sur des nattes tressées dans la madrasa du village, notre école religieuse. C'est là que j'ai appris à réciter le Coran, dont l'arabe lyrique coulait de mes lèvres comme une rivière sacrée. Avant même de comprendre pleinement le sens des mots, je les chérissais, ressentant un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que moi. À l'âge de 10 ans, j'avais mémorisé des parties substantielles du livre sacré. Je me souviens encore des sourires fiers sur les visages de mes parents et des hochements de tête approbateurs des anciens du village lorsque je récitais des versets sans hésitation. C'est dans ces moments-là que j'ai senti que j'accomplissais mon devoir, que j'étais à la hauteur des attentes que l'on avait placées en moi en tant que fils de l'imam. À l'adolescence, ma foi n'a fait que se renforcer. Alors que certains de mes pères ont commencé à remettre en question ou à se rebeller contre les strictes pratiques religieuses de nos parents, je me suis retrouvé de plus en plus proche de l'islam. J'ai commencé à jeûner pendant le ramadan à un âge précoce, supportant les longues journées chaudes sans nourriture ni eau. L'inconfort physique n'était rien comparé au sentiment d'accomplissement spirituel que je ressentais. La vie à Aleya tournait autour des rythmes de la nature et des principes de notre foi. Nous nous levions avant l'aube pour la première prière de la journée, puis nous nous occupions des dattiers qui nous fournissaient une grande partie de nos moyens de subsistance. Les journées étaient longues et souvent dures, mais il y avait un sens du but et de la communauté qui nous unissait tous. Je me souviens du rassemblement du village pendant l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan. Tout le village se réunissait, partageait de la nourriture et des rires. Les enfants couraient dans tous les sens avec de nouveaux vêtements, les yeux brillants d'excitation. Dans ces moments-là, je ressentais la force de notre communauté unie dans la foi et la tradition. En grandissant, mon père a commencé à me préparer à devenir son successeur potentiel. Il m'a appris les subtilités de la conduite des prières, la bonne façon de prononcer le sermon de Khutba pendant les prières du vendredi et comment fournir une orientation spirituelle à notre communauté. J'ai suivi ces leçons avec enthousiasme, ressentant un sentiment de fierté à l'idée de perpétuer l'héritage de mon père. À 18 ans, j'ai fait mon premier pèlerinage à la Mecque. Le voyage a été long et ardu, avec des trajets en bus bondés à travers des paysages poussiéreux et des bateaux bondés traversant la mer Rouge. Mais lorsque j'ai posé les yeux pour la première fois sur la Kaaba, dont le tissu noir scintillait dans la chaleur du désert, j'ai ressenti une vague d'émotion si puissante qu'elle m'a fait tomber à genoux. Les larmes ont coulé sur mon visage alors que je rejoignais la mer de pèlerins en robe blanche qui entourait la structure sacrée. À ce moment-là, je me suis senti plus proche d'Allah que jamais auparavant, et mon dévouement à ma foi s'est consolidé. De retour à Aleya, je me suis lancé dans les études religieuses avec une vigueur renouvelée. Je me suis plongé dans le Coran, mais aussi dans les hadiths et dans diverses interprétations savantes de la loi islamique. Mon père a observé mes progrès avec des yeux approbateurs, et j'ai pu sentir qu'il commençait à me voir non seulement comme son fils, mais aussi comme un futur dirigeant de notre communauté. À la fin de ma vingtaine, j'étais devenu une figure respectée à Aleya. J'ai épousé Fatima, une jeune femme pieuse d'un village voisin, et nous avons rapidement eu 2 enfants, un garçon nommé Hassan et une fille nommée Esha. Mes journées se sont déroulées dans un rythme confortable de travail, de prière et de vie de famille. Pourtant, même lorsque je me suis installé dans cette vie, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus,
quelque chose au-delà des limites de notre petit village et des certitudes de notre foi. Je me retrouvais parfois à contempler les étoiles tard le soir, à m'interroger sur l'immensité de l'univers et sur ma place dans celui-ci. Mais je repoussais toujours ces pensées, me concentrant plutôt sur le chemin qui avait été tracé pour moi depuis ma naissance. Je ne savais pas que mon monde entier était sur le point d'être bouleversé et que tout ce que je croyais être vrai serait bientôt remis en question. Tout a commencé un jeudi après-midi étouffant par une tâche simple qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Le jour qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre aléa. Le soleil se leva sur les collines, peignant le ciel de tons roses et dorés. Je me suis réveillé avant l'aube comme d'habitude pour accomplir la prière du Fajr. Après le petit déjeuner avec ma famille, je suis parti rejoindre les autres hommes du village dans notre travail quotidien. Notre village était confronté à un problème depuis des semaines. Le vieux puits qui servait Aléa depuis des générations avait commencé à s'assécher. Ses anciennes pompes crachotaient et haletaient, fournissant moins d'eau chaque jour. Étant l'un des hommes les plus jeunes et les plus forts du village, je m'étais porté volontaire pour aider aux réparations. Le puits se trouvait à la limite du village, une structure en pierre qui avait résisté plus longtemps que quiconque ne pouvait s'en souvenir. En m'approchant de lui ce matin-là, j'ai pu voir les visages inquiets de mes voisins rassemblés autour. L'eau était la vie dans notre région aride, et sans le puits, notre existence même était menacée. Ahmed, a appelé Bim, l'un des anciens du village. Nous avons besoin que tu descendes et vérifies le mécanisme de la pompe. Aucun d'entre nous ne peut passer par l'ouverture. J'ai hoché la tête, enlevé ma robe extérieure et attaché une corde autour de ma taille alors que je me préparais à descendre. Mon père s'est approché, posant une main sur mon épaule. « Sois prudent, mon fils, a-t-il dit, les yeux remplis d'inquiétude. Que Allah te protège. » Avec une profonde inspiration, j'ai commencé ma descente dans le puits. L'obscurité fraîche était un soulagement bienvenu par rapport à la chaleur au-dessus, mais l'air était épais d'humidité et de l'odeur de moisi de la terre. Les parois du puits étaient glissantes d'algues et de mousse, rendant chaque prise dangereuse. En atteignant le fond, j'ai pu entendre le faible gargouillement de l'eau. Le mécanisme de la pompe était partiellement submergé, son métal corrodé par des années d'utilisation. J'ai commencé à travailler, mes mains calleuses se déplaçant habilement sur les pièces rouillées. Pendant que je travaillais, mon esprit errait vers les prières du soir que je dirigerais plus tard, vers les histoires que je raconterais à mes enfants avant de me coucher. Puis, dans un moment d'arrêt cardiaque, mon pied a glissé sur la pierre glissante. Je me suis senti tomber, dégringoler dans l'obscurité. Mes mains cherchaient désespérément quelque chose à quoi m'accrocher, mais ne trouvèrent que de l'air vide. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir prononcé la Shahada, notre déclaration de foi, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Puis tout devint noir. Quand j'ouvris les yeux, je n'étais plus dans les confins familiers du puits du village. Au lieu de cela, je me trouvais debout au bord d'une vaste étendue sombre qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. L'air autour de moi était épais et oppressant, transportant une puanteur sulfureuse qui me faisait pleurer les yeux et me brûlait la gorge. Pendant un moment, je me demandais si je rêvais. Je me pinçais fort, la douleur semblait réelle, trop réelle. Un sentiment rampant de terreur commença à m'envahir lorsque je réalisai que cela pouvait être plus qu'un simple rêve ou une hallucination. Faisant un pas hésitant en avant, je haletai en sentant le sol sous mes pieds. Ce n'était pas de la terre ferme, mais quelque chose qui ressemblait à des charbons ardents, envoyant des vagues de chaleur à travers les semelles de mes sandales. Pourtant, étrangement, mes pieds ne brûlaient pas. La chaleur était intense, inconfortable mais ne brûlait pas ma chair comme elle aurait dû le faire. Tandis que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je commençais à distinguer des formes au loin. Des formes sombres et ondulantes se déplaçaient sur un fond encore plus sombre. Puis j'entendis des sons des gémissements et des cris qui semblaient provenir de partout et de nulle part à la fois. Une cacophonie d'angoisse me fit frissonner le long de la colonne vertébrale. Je murmurais, cherchant refuge dans la prière familière pour le pardon, mais les mots me semblaient creux ici, résonnant inutilement dans l'atmosphère oppressante. Avec une horreur croissante, je réalisais où je devais être.
ce devait être Jahannam, le concept islamique de l'enfer que j'avais lu et même prêché, mais que je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à cet instant. Mais comment était-ce possible? J'étais un musulman fervent, un homme qui avait consacré sa vie à Allah. Je n'avais certainement pas ma place ici. Comme en réponse à ma question muette, une voix retentit, semblant provenir de l'air même autour de moi. Je suis Bin Abdullah, entonna-t-elle, profonde et résonnante. Tu as reçu une vision. Ce que tu vois ici est le sort de ceux qui suivent de faux enseignements. J'aurais voulu protester, argumenter que ma foi était vraie, mais les mots moururent dans ma gorge lorsque je vis plus clairement les silhouettes au loin. C'étaient des gens, ou ce qu'il restait de gens, endurant des tourments inimaginables. J'ai vu un homme dont la langue était coupée à plusieurs reprises, pour repousser et être à nouveau coupée. C'est la punition pour ceux qui répandent des mensonges et de faux enseignements, m'a expliqué la voix. Une autre âme a été forcée de manger des charbons ardents qui lui ont brûlé le corps, une punition pour ceux qui ont injustement pris les biens des orphelins. J'ai regardé, horrifié, ces punitions se dérouler devant moi. Chaque tourment semblait spécifiquement conçu pour correspondre à un péché particulier, une terrible forme de justice poétique qui me retournait l'estomac. Mais c'est la vision suivante qui m'a vraiment secoué au plus profond de moi-même. Au loin, j'ai vu une silhouette qui me semblait familière. Alors que je m'approchais, attiré par une curiosité morbide que je ne pouvais réprimer, j'ai senti mon monde basculer sur son axe. L'homme était enchaîné par le feu, sa chair brûlait et se régénérait dans un cycle sans fin d'agonie. Mais c'est son visage que j'ai reconnu, un visage que j'avais vu représenté dans d'innombrables illustrations et décrit dans de nombreux hadiths. C'était le visage du prophète Mahomet. Non, murmurai-je, m'agenouillant sur le sol brûlant. Ce n'est pas vrai. Il est le sceau des prophètes, le messager d'Allah. La voix parla de nouveau, cette fois mêlée d'une pointe de pitié qui me fit l'effet d'un poignard froid dans le cœur. Il a égaré beaucoup de gens, Karem. Maintenant, il souffre pour chaque âme qu'il a égarée. Mon esprit vacillait, tournoyant dans le chaos alors que les fondements de mes croyances commençaient à s'effondrer autour de moi. Tout ce sur quoi j'avais ancré ma vie et ma foi, mon but semblait se désintégrer face à cette vision effroyable. J'observais avec horreur les démons tourmenter la figure de Mahomet, leur rire moqueur résonnant comme des cloches infernales dans l'air. Où est-on Allah maintenant, se moquait-il. Où sont les vierges et les rivières de lait et de miel que tu as promis à tes disciples? Une vague d'indignation monta en moi, un désir féroce de prendre la défense de mon prophète, de faire taire ces démons tourmenteurs avec une férocité que je n'avais jamais connue. Pourtant, je me retrouvais immobilisé, cloué sur place, incapable de prononcer un seul mot ou de bouger d'un centimètre. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder, impuissant, les larmes couler sur mon visage, voyant l'homme que j'avais vénéré toute ma vie endurer des souffrances inimaginables. Alors que j'étais à genoux, submergé par la cacophonie d'angoisse et de désespoir qui m'enveloppait, je sentis un changement subtil dans l'atmosphère. La chaleur oppressante commença à reculer, remplacée par une brise fraîche qui caressait doucement mes joues striées de larmes. Je levai les yeux et vis une douce lumière rayonnante émerger au loin, un contraste éclatant avec l'obscurité suffocante qui m'entourait. La lumière s'est étendue, devenant plus brillante et plus invitante à chaque instant. Une silhouette différente de toutes celles que j'avais vues dans ce royaume de tourments s'approchait. Cet être irradiait une aura de paix et d'amour inconditionnel. À mesure qu'il s'approchait, les détails devinrent plus clairs, un homme aux yeux bienveillants et compatissants, vêtu d'une robe simple qui parlait d'humilité et de grâce. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent les blessures qui marquaient ses mains et ses pieds, rappel visible du sacrifice. L'homme parla, sa voix était un baume apaisant qui coupait les cris et les gémissements qui résonnaient autour de nous. Karem, dit-il doucement, mais avec une autorité qui résonna dans mon âme, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. La reconnaissance m'envahit lorsque je me rappelai ces mots des Écritures chrétiennes que j'avais étudiées pendant mes cours de religion comparée. C'était Jésus, celui que les chrétiens vénéraient comme le Christ. Mais comment pouvait-il être ici, dans ce lieu de tourment? Un seul mot s'échappa de mes lèvres, tremblantes de confusion et d'émotion, pourquoi?
Jésus me regarda, ses yeux emplis d'une profonde compassion et d'une profonde compréhension. Tu es ici pour témoigner et pour choisir, Carême. Ton cœur a toujours cherché la vérité, mais le chemin que tu as suivi était enveloppé d'ombre. À cet endroit, tu vois maintenant les conséquences de ce chemin. Alors qu'il parlait, le paysage horrible qui nous entourait commença à se dissiper comme une brume sous le soleil. À sa place s'épanouit une vision d'un autre royaume, d'une beauté et d'une sérénité indescriptibles. J'ai vu des gens de toutes les nations, y compris des visages familiers de mon propre village, vivre ensemble dans une joyeuse harmonie. Ils étaient enveloppés de lumière, leurs expressions rayonnant d'un bonheur qui transcendait tout ce que j'avais jamais rencontré dans le monde mortel. C'est le royaume des cieux, expliqua Jésus, sa voix étant une douce invitation. Il est ouvert à tous ceux qui placent leur foi en moi et acceptent le sacrifice que j'ai fait pour leurs péchés. Mon esprit s'emballa, luttant contre les implications de ces paroles. Tout ce que je croyais à propos de l'au-delà et de la nature du salut était bouleversé. Mon cœur était un tumulte de questions en quête de réponses, mais avant que je puisse en exprimer une seule, je sentis une puissante traction, comme si mon âme était attirée vers le royaume terrestre que j'avais connu. Tu dois retourner maintenant, Carême, dit Jésus, sa silhouette commençant à se dissoudre sous mes yeux. Tu as été témoin des deux royaumes et maintenant tu dois choisir le chemin que tu vas suivre. Alors que la vision du paradis s'éloignait, la chaleur oppressante de l'enfer revint, m'entraînant dans l'obscurité envahissante. Juste avant de perdre connaissance, j'entendis la voix de Jésus, douce mais empreinte d'urgence, « Souviens-toi de ce que tu as vu, Carême. Le choix t'appartient. » Soudain, j'eus le souffle coupé, mes poumons brûlant alors que j'aspirais la lumière du soleil. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et je me retrouvai étendu sur le sol à côté du puits, entouré d'une foule de villageois anxieux. Le soleil était haut dans le ciel, sa chaleur ressemblant à un faible écho de la chaleur insupportable que j'avais endurée dans ma vision. « Alléluia, il est réveillé !» s'exclama quelqu'un, le soulagement dans la voix. Les visages commencèrent à se matérialiser, mon père, le doyen du village et le guérisseur local, tous arborant des expressions oscillant entre soulagement et inquiétude. « Que s'est-il passé ?» parvins-je à dire, la gorge sèche et irritée, chaque mot étant une lutte. « Tu es tombé ?» répondit mon père, s'agenouillant à côté de moi et m'aidant doucement à me redresser. Je t'ai entendu crier et j'ai donné l'alerte. Nous t'avons sorti du puits, mais tu étais inconsciente depuis plusieurs minutes. Nous craignons le pire. La guérisseuse du village, une femme âgée nommée Fatima, se pencha pour m'examiner de près. Ses mains burinées sondèrent l'arrière de ma tête avec une tendresse qui trahissait son âge. « Tu as de la chance », marmonna-t-elle, sa voix emplie d'un mélange d'admiration et d'inquiétude. Une chute comme celle-là aurait pu être fatale. Allah devait veiller sur toi. À l'évocation d'Allah, une secousse m'a traversé, les souvenirs de ma vision me sont revenus comme un flot, les flammes vacillantes de l'enfer, les âmes torturées, Mahomet enchaîné, puis la présence rayonnante de Jésus. Chaque image me semblait si vivante et bien plus intense que les visages inquiets qui m'entouraient maintenant. J'ai besoin de me reposer, ai-je réussi à dire, en me relevant péniblement avec le bras stabilisateur de mon père. Les villageois se sont écartés pour me laisser passer, leurs murmures s'élevant comme des prières de gratitude pour ma survie. Alors que je rentrais chez moi, m'appuyant lourdement sur mon père, mon esprit s'est mis à tourner en bourrique. Comment pouvais-je concilier ce que j'avais vu avec les croyances qui avaient façonné ma vie? Mon existence entière était-ce vraiment une vision divine, ou simplement une hallucination provoquée par ma chute? Les jours suivants se sont transformés en une brume indistincte. Physiquement, je me suis rapidement rétabli, à part un mal de tête persistant et quelques ecchymoses, j'étais en grande partie indemne. Mais spirituellement et émotionnellement, je me suis retrouvé englouti dans le chaos. Je me suis mis à suivre les mouvements de la vie quotidienne, à assumer mes responsabilités et à prendre soin de ma famille, mais mon esprit est resté prisonnier des scènes saisissantes de ma vision. L'image de Mahomet souffrant en enfer me hantait sans relâche, ce qui rendait de plus en plus difficile de diriger les prières ou même d'y participer sans être envahi par le doute et le malaise. Dans ma quête de clarté, j'ai commencé à lire le Coran avec un regard neuf,
avide de réponses aux questions qui tourbillonnaient en moi. Cependant, au lieu du réconfort que je cherchais dans les versets familiers, je me suis retrouvé aux prises avec des interprétations que j'avais autrefois acceptées sans poser de questions. Les descriptions du paradis et de l'enfer me semblaient désormais douloureusement simplistes par rapport à la profonde réalité dont j'avais été témoin. Alors que Jésus était vénéré comme un prophète dans l'islam, son rôle persistait dans mon esprit, me harcelant constamment et me laissant déstabiliser. Chaque révélation ne faisait qu'approfondir mon sentiment d'incertitude, et je ne pouvais m'empêcher de me demander où se trouvait vraiment la vérité. Mon changement d'attitude ne m'a pas échappé. Ma femme, Foda, m'observait avec une inquiétude croissante alors que je passais d'innombrables heures absorbé par les textes religieux, marmonnant des fragments de versets et d'idées à voix basse. Mon père s'interrogeait sur ma soudaine réticence à diriger les prières, le front plissé d'inquiétude. Même la petite Esha, avec ses yeux innocents, se demandait à haute voix pourquoi son père ne souriait plus en racontant des histoires du Coran, la voix teintée de confusion. Je réalisais que je ne pouvais plus garder mon expérience enfermée en moi, mais à qui pouvais-je me confier? Qui croirait le trouble qui bouillonnait en moi? Dans la communauté musulmane soudée d'Al-Safia, exprimer des doutes sur sa foi était un tabou qui pouvait entraîner de graves répercussions. La punition pour l'apostasie était sévère, et la moindre remise en question des principes islamiques pouvait entraîner l'ostracisme social. Au milieu de ce conflit intérieur, un souvenir m'est revenu à la mémoire, YF, un homme d'une ville voisine qui avait fait scandale quelques années auparavant en se convertissant au christianisme. À l'époque, j'avais rejoint d'autres personnes pour condamner le choix de Youssef, le considérant comme une trahison de nos croyances communes. Mais maintenant, je me demandais si Youssef n'était pas le seul à pouvoir comprendre la tempête que je traversais. Le cœur lourd et sous prétexte d'un voyage d'affaires, je me suis mis en route pour la ville de Youssef. À mon arrivée, je l'ai trouvé en train de travailler dans une modeste menuiserie en périphérie, loin des regards suspicieux de son ancienne communauté. Lorsque j'y suis entré, Youssef a levé les yeux, la reconnaissance étincelant dans ses yeux. Pendant un bref instant, la tension a plané dans l'air, la dernière fois que nous nous étions croisés, des mots durs avaient coulé librement entre nous. Mais lorsqu'il a perçu mon expression troublée, son visage s'est adouci de compréhension. « Assalam alaikum, Karem » me salua Youssef en posant ses outils. « Cela fait longtemps. »« Wa alaikum salam » répondis-je automatiquement, puis j'hésitai, le cœur battant. « YF, j'ai besoin de te parler de ta conversion. » La surprise traversa les traits de Youssef, mais il hocha la tête et fit un geste vers une petite table dans le coin de la boutique. « Viens t'asseoir. Je vais nous faire du thé. » Alors que Youssef s'affairait à préparer le thé, je pris un moment pour rassembler mes pensées, mon esprit en proie à l'incertitude. Comment pourrais-je exprimer la profondeur de ce que j'avais vécu? Penserait-il que j'avais perdu la raison? Mais alors qu'il posait une tasse fumante devant moi et s'asseyait, ses yeux chaleureux et attentifs, je ressentis une vague de soulagement inattendu. Les mots commencèrent à couler tandis que je déversais mon cœur. J'ai tout raconté, la chute dans le puits, la vision horrible de l'enfer, les âmes tourmentées dont j'avais été témoin et enfin, l'apparition miraculeuse de Jésus. Youssef m'écoutait attentivement, sans interruption, le visage pensif, tandis que je lui parlais de la profonde agitation qui avait bouleversé mes croyances. Dans cette petite menuiserie, entourée de l'odeur du bois frais et de la chaleur de la compréhension, j'ai trouvé du réconfort en déchargeant mon âme sur quelqu'un qui avait parcouru un chemin différent mais tout aussi difficile. Les murs que j'avais construits autour de mes doutes ont commencé à s'effondrer, et à ce moment-là, j'ai ressenti une lueur d'espoir, comme si je n'étais peut-être pas seul dans cette lutte après tout. Lorsque j'ai fini de raconter mon expérience, un lourd silence nous a enveloppés, percé seulement par les sons lointains de la ville animée à l'extérieur. Finalement, c'est Youssef qui a rompu le silence. Je n'avais pas une vision comme la tienne, Karim. Mon cheminement a été plus progressif, une lente prise de conscience que ce qu'on m'avait enseigné ne correspondait pas aux vérités que je ressentais au plus profond de mon cœur. Mais je comprends vraiment la tourmente avec laquelle tu luttes. Youssef tendit la main derrière lui et sortit un livre d'une étagère. Une Bible.
Tiens, dit-il en me le tendant. Je t'encourage à le lire, en particulier le Nouveau Testament. Il pourrait t'apporter de la clarté et t'aider à comprendre ce que tu as vu. J'ai pris le livre avec hésitation, le cœur battant. Bien que posséder une Bible ne soit pas strictement interdit, ce n'était certainement pas encouragé au sein de notre communauté. Et si tout cela n'était qu'un test, demandai-je, la voix empreinte d'inquiétude. Et si elle attestait ma foi, pour voir à quel point je suis vraiment dévoué? Youssef lui offrit un sourire doux. C'est ce que j'ai pensé au début aussi. Mais réfléchis à ceci, Karim, si Allah est vraiment omniscient et tout-puissant, ne comprendrait-il pas qu'un tel test puisse éloigner quelqu'un de l'islam? Un Dieu aimant orchestrerait-il vraiment un tel chemin? Ces paroles m'ont frappé durement, me laissant sans voix. Je n'avais pas de réponse, alors j'ai accepté la Bible, la glissant sous mes vêtements pour la garder à l'abri des regards indiscrets. Pendant les semaines qui ont suivi, je l'ai lue en secret, souvent tard le soir, pendant que ma famille dormait profondément. Les paroles de Jésus étaient profondément différentes de tout ce que j'avais rencontré auparavant, elles parlaient d'une relation profondément personnelle avec Dieu et mettaient l'accent sur l'amour et le pardon qui touchaient une partie de mon âme dont je n'avais pas réalisé qu'elle avait envie de s'exprimer. Pourtant, à chaque page que je tournais, ma confusion s'approfondissait. Les enseignements que je découvrais contredisaient souvent les croyances que j'avais depuis si longtemps, mais ils faisaient également écho à la vision que j'avais vécue. Je me suis senti irrésistiblement attiré par la figure de Jésus, sa compassion et sa volonté de sacrifice ont suscité quelque chose de profond en moi. Pendant cette période tumultueuse, je me suis retrouvé à prier avec plus de ferveur que jamais auparavant. Mais plutôt que d'adhérer aux prières structurées que j'avais toujours récitées, je parlais simplement à Dieu comme on le ferait avec un ami proche, travaillant sur ma confusion et mes peurs, implorant sa direction. Montre-moi la vérité, murmurai-je dans l'obscurité qui m'enveloppait, même si ce n'est pas ce que j'ai toujours cru. Mon comportement ne passa pas inaperçu au village. Des rumeurs commencèrent à circuler sur mon changement d'attitude, ma réticence croissante à diriger les prières et mon air distrait pendant les discussions religieuses. L'inquiétude de mon père s'accentua, comme en témoignait la façon dont il m'observait de l'autre côté de la table, et je pouvais voir l'inquiétude gravée sur les traits de ma femme. Un soir, alors que j'étais assis, perdu dans mes pensées, ma fille Esha grimpa sur mes genoux, son petit visage sérieux et curieux. « Baba, dit-elle, ses grands yeux cherchant les miens, pourquoi ne souris-tu plus quand tu me racontes des histoires sur Allah ?» Sa question innocente me transperça le cœur, et je la serrai instinctivement fort dans mes bras, submergé par l'émotion et incapable de trouver les mots. Comment pouvais-je expliquer à ma fille que tout ce que je lui avais enseigné, toutes mes croyances, n'était peut-être pas la vérité inébranlable que j'avais crue? Le poids de mon combat intérieur me semblait être un gouffre menaçant de nous engloutir tous les deux, me laissant désespérément en quête de réponses, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille. Le tournant s'est produit un vendredi, pendant les prières communautaires. Alors que j'étais à genoux sur mon tapis de prière, les mots arabes familiers de la salat sur mes lèvres, j'ai ressenti une soudaine déconnexion. Les rituels qui m'avaient autrefois apporté du réconfort me semblaient désormais creux et lointains. Au fur et à mesure que je suivais ces mouvements, mon esprit s'est égaré vers les paroles de Jésus sur la prière en secret, sur le fait que Dieu sait ce qui réside vraiment dans nos cœurs. J'ai trébuché pendant le reste de la prière, très conscient des regards confus de ceux qui m'entouraient. Une fois la prière terminée, je me suis dépêché de rentrer chez moi, ignorant les appels inquiets de mes voisins, mon cœur battant à tout rompre d'incertitude. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je devais approfondir mes expériences et les révélations que je rencontrais dans la Bible. Mais je ne pouvais pas le faire ici, entouré des yeux vigilants de ma communauté. Le lendemain matin, j'ai dit à ma famille que je devais me lancer dans un voyage pour rechercher la connaissance religieuse. Ce n'était pas un mensonge complet, je cherchais effectivement la connaissance, mais pas de la manière dont il le pensait. Mon père hocha la tête en signe d'approbation, imaginant sans doute que j'étudiais avec un érudit musulman renommé. Le cœur lourd, j'embrassai mes enfants et serrai ma femme dans mes bras. Je reviendrai bientôt, ai-je promis, même si au fond de moi, je me demandais si je pourrais tenir cette promesse.
Je me rendis dans la ville la plus proche, un endroit animé où l'anonymat était plus facile à trouver. Là, je cherchais une église chrétienne. C'était un petit bâtiment sans prétention, bien loin des grandes mosquées auxquelles j'étais habitué. Pendant des jours, je n'ai pas pu me résoudre à entrer. Je passais devant, le cœur battant, pour perdre mon sang-froid au dernier moment. Enfin, un matin de semaine calme, j'ai rassemblé mon courage et j'ai poussé la porte. L'intérieur était frais et sombre, avec des bancs en bois face à un autel simple. Quelques fidèles étaient assis disséminés dans l'église, la tête baissée en prière silencieuse, créant une atmosphère de recueillement paisible qui semblait étrangement réconfortante. Un homme s'est approché de moi, son expression chaleureuse et accueillante. « Bienvenue, dit-il doucement. Je suis le père Thomas. Puis-je vous aider en quelque chose ?» J'ouvris la bouche pour répondre, puis la refermai, bouleversé. Comment pouvais-je expliquer ce qui m'avait amené ici? Mais quelque chose dans le comportement doux du prêtre alluma une étincelle de courage en moi. J'ai lutté, réussis-je finalement à dire, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai eu une vision qui a ébranlé tout ce que je croyais. Je ne sais plus quoi penser. Le père Thomas hocha la tête, les yeux emplis de compassion. C'est un aveu courageux, Karim. Il n'est pas facile de remettre en question ce qu'on nous a enseigné, surtout quand on a l'impression que tout est en jeu. Il me fit signe de m'asseoir, et j'hésitai un instant avant de me glisser sur un banc. La chaleur de l'église m'enveloppa, un contraste frappant avec la peur froide qui avait saisi mon cœur pendant si longtemps. Il continua, beaucoup de gens se trouvent à un carrefour comme celui-ci. C'est un voyage du cœur et de l'esprit. Veux-tu nous en dire plus sur ta vision? Prenant une profonde inspiration, j'ai épanché mon cœur, racontant les détails de ma chute, les images et les sons saisissants du paradis et de l'enfer et la rencontre avec Jésus qui m'a fait douter de ma foi. Le père Thomas écoutait attentivement, hochant la tête pendant que je parlais, son expression inébranlable. Quand j'ai fini, il s'est légèrement penché en avant, sa voix apaisante. Ce que tu as vécu est profond, Karim. Parfois, Dieu nous parle d'une manière qui remet en question notre compréhension. Ta recherche de la vérité est ce qui compte le plus. Je l'ai regardé dans les yeux, en quête de compréhension. Mais comment concilier cela? Comment surmonter la peur de perdre tout ce que j'ai connu? Le père Thomas a souri doucement, ses yeux reflétant l'empathie. Trouver la vérité exige souvent du courage et, parfois, une volonté d'abandonner de vieilles croyances pour adopter une nouvelle compréhension. Il ne s'agit pas d'abandonner son passé, il s'agit de rechercher la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Ces paroles restèrent en suspens, résonnant dans mon cœur tandis que je ressentais une lueur d'espoir. Serait-ce le début d'un nouveau voyage? J'ai eu une vision, commençai-je, ma voix tremblant légèrement d'incertitude. C'était un aperçu saisissant de l'enfer et de Jésus. J'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. Le père Thomas hocha la tête en connaissance de cause, son expression imperturbable face à ma révélation non conventionnelle. Viens, m'exhorta-t-il en désignant une petite pièce accueillante nichée sur le côté. Parlons. Pendant les heures qui suivirent, je déversai mon cœur et mon âme auprès du père Thomas, partageant chaque détail de mon expérience extraordinaire. Il écouta avec une patience inébranlable, intervenant parfois avec des questions réfléchies mais ne portant jamais de jugement sur mes paroles. Lorsque j'arrivai enfin à la fin de mon récit, il resta assis dans un silence contemplatif, les yeux fermés, pendant qu'il traitait ce que je venais de partager. Karim, dit-il enfin, brisant le silence, ce que tu as vécu est en effet extraordinaire, mais ce n'est pas sans précédent. Tout au long des annales de l'histoire, d'innombrables personnes ont rapporté des visions similaires qui les ont finalement guidées vers le Christ. Mais comment puis-je savoir que c'est authentique, insistai-je, ma voix tremblante sous le poids du doute qui me rongeait les entrailles. Comment puis-je être sûr que je ne trahis pas tout ce que j'ai toujours cru? Le père Thomas se pencha plus près, son regard pénétrant et sérieux. La foi est un voyage, Karim. Elle n'est pas ancrée dans une certitude absolue, elle se nourrit plutôt de confiance. On t'a accordé un aperçu de quelque chose qui dépasse de loin notre compréhension habituelle.
Maintenant, c'est à toi de décider comment naviguer dans cette nouvelle compréhension. Il m'a gentiment recommandé plusieurs livres pour ma liste de lecture, m'a assuré qu'il était disponible pour toute question qui pourrait survenir et m'a invité à me joindre à un service si je me sentais à l'aise de le faire. En sortant de l'église ce jour-là, mon cœur était en proie à un tourbillon d'émotions, de peur mêlée d'excitation. J'étais sur le point de m'engager sur un chemin rempli d'inconnus, mais pour la première fois depuis ma vision, une lueur d'espoir s'alluma en moi. Dans les semaines qui suivirent, je me plongeai dans l'étude de la Bible, dévorant les textes que le père Thomas m'avait suggérés et assistant à divers services chrétiens. Chaque jour qui passait, je sentais les fondements mêmes de mes croyances antérieures s'effondrer progressivement, remplacés par une compréhension croissante de Dieu et de la foi, à la fois exaltante et décourageante. Cependant, à mesure que ma foi s'approfondissait, je réalisais également les conséquences profondes qui m'attendaient si je l'adoptais pleinement. Les pensées de ma famille, de ma position au sein du village et de la vie que j'avais méticuleusement construite tourbillonnaient dans mon esprit comme une tempête. Pouvais-je vraiment renoncer à tout ce que j'avais connu? Une nuit, alors que je luttais avec ces pensées pesantes, un autre rêve me visita. Cette fois, je me suis retrouvé à nouveau en présence de Jésus, mais nous étions sur un bateau, luttant contre les vagues féroces d'une mer déchaînée. « Viens à moi », m'a fait signe Jésus, debout résolument sur l'eau. « N'aie pas peur. » Je me suis réveillé avec des larmes qui coulaient sur mon visage, l'image vivante du rêve encore fraîche dans mon esprit. À ce moment profond, la clarté m'a envahi, je savais ce que je devais faire. Peu importe le prix, je ne pouvais pas tourner le dos à la vérité que j'avais rencontrée. Il était temps de faire un acte de foi audacieux. Cependant, la décision de me convertir au christianisme pesait lourdement sur mon cœur. Cela signifiait renoncer à tout ce que j'avais connu, laisser derrière moi ce que j'avais aimé et m'aventurer dans un monde rempli d'incertitudes. La perspective d'être confronté à une persécution et à un rejet potentiel était grande. Pourtant, après des semaines passées dans la tourmente, à étudier en profondeur et à prier avec ferveur, j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix. La vérité qui m'a été révélée dans ma vision, ainsi que l'amour profond exprimé dans les paroles de Jésus, étaient trop convaincants pour être ignorés. Ce soir-là, j'ai passé une dernière nuit en ville, à genoux en prière dans la petite chambre que je louais. J'ai ouvert mon cœur à Dieu, lui demandant sincèrement la force dont j'aurais besoin pour les épreuves à venir. Alors que les premiers rayons de l'aube commençaient à filtrer doucement à travers la fenêtre, un profond sentiment de paix m'enveloppa. Quels que soient les défis qui m'attendaient, j'étais certain de faire le bon choix. Ce matin-là, je suis allé à l'église et j'ai demandé à parler au père Thomas. Le gentil prêtre m'a écouté attentivement pendant que je lui faisais part de ma décision, ses yeux reflétant à la fois la joie et l'inquiétude. « Es-tu vraiment sûr de cela, Karim ?» a-t-il demandé doucement, « sont-on sincères ? Le chemin que tu choisis est semé d'embûches. » J'ai hoché la tête fermement, ma résolution inébranlable. J'en suis sûr. Je ne peux pas retourner à mon ancienne vie en faisant semblant d'ignorer la vérité que je porte maintenant. Je veux suivre Jésus, quel que soit le prix à payer. Le père Thomas a posé une main rassurante sur mon épaule. Alors, bienvenue, mon frère en Christ. Prions ensemble. Alors que nous inclinions la tête, une sensation de chaleur se répandit en moi, remplissant les espaces vides de mon cœur. Pour la première fois depuis des semaines, j'éprouvais un sentiment de véritable paix. Cependant, cette paix fut éphémère, car la réalité de mes prochaines étapes s'abattit sur moi. Je devais retourner à Aleya, pour faire face à ma famille et partager la vérité avec eux en personne. C'était un voyage que je redoutais, mais dont je savais qu'il était nécessaire. Le voyage de retour vers mon village me parut à la fois interminable et éphémère, le paysage familier apparaissant lentement alors que mon cœur battait la chamade d'impatience. Comment ma famille réagirait-elle? Comprendrait-elle mon choix, ou me verrait-elle comme une traîtresse, une apostate détournée de tout ce qui nous était autrefois cher? En entrant à Alofia, je pouvais sentir le poids du regard des villageois sur moi. La nouvelle de mon retour s'était répandue comme une traînée de poudre, et j'étais parfaitement consciente des réactions mitigées qui m'entouraient. Certains m'ont salué chaleureusement, mais d'autres m'ont regardé avec suspicion,
les yeux plissés et leurs murmures faisant allusion aux rumeurs de mes activités dans la ville qui leur étaient déjà parvenues. À chaque pas vers la maison de ma famille, je sentais le poids de ma décision peser sur moi, rendant mes pieds de plus en plus lourds. Lorsque j'ai atteint la porte, elle s'est ouverte d'un coup sec et mes enfants se sont précipités dehors, le visage rayonnant de joie. « Baba, tu es à la maison » ont-ils crié en se jetant dans mes bras qui les attendaient. Je les ai serrés fort, respirant leur odeur familière, pleinement conscient que ce moment était peut-être la dernière fois que je pouvais les embrasser de cette façon. À ce moment-là, ma femme Fatima est apparue dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange poignant de soulagement et d'inquiétude. « Karim » a-t-elle dit doucement, sa voix tremblant légèrement, nous étions si inquiets. « Est-ce que tu vas bien ?» Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu la question non formulée persister là-dedans. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Nous devons parler » répondis-je doucement, nous tous. C'est alors que mon père nous rejoignit, le visage sévère et inflexible. « Oui » déclara-t-il, la voix lourde d'autorité. « Nous devons parler. Il y a eu des rumeurs inquiétantes, Karim. » Nous nous sommes réunis dans notre petit salon, l'atmosphère était lourde de tension. Mes enfants, comprenant la gravité du moment, étaient assis tranquillement, leurs grands yeux reflétant un mélange d'innocence et de confusion. Prenant une profonde inspiration, je me préparais à ce que je savais être une conversation qui allait changer ma vie. « Père, mes chers » commençai-je, ma voix tremblant légèrement sous le poids de mes émotions. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose que vous aurez du mal à entendre. » Je déversai mon cœur, partageant chaque détail, la vision que j'avais eue, les doutes qui m'avaient hanté, ma recherche incessante de réponses et, finalement, ma décision de suivre Jésus. Tandis que je parlais, j'ai vu leurs expressions passer de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur, tandis que la réalité de mes paroles s'imposait. Lorsque j'ai finalement terminé, un silence angoissant nous a enveloppés, s'étendant comme un poids insupportable. Puis, dans un moment qui ressemblait à un éclat de verre, mon père s'est levé, le visage déformé par un mélange de colère et de chagrin. « Comment oses-tu » a-t-il tonné, sa voix résonnant sur les murs. « Comment oses-tu trahir ta foi, ta famille, tout ce que nous t'avons appris? Tu n'es plus mon fils. » Ces paroles m'ont profondément touché, me transperçant le cœur, mais j'avais anticipé cette réaction. Ce qui m'a vraiment blessé, c'est le regard de trahison gravé sur le visage de Fatima et la confusion tourbillonnant dans les yeux de mes enfants. « Baba » a gémi Esha, sa petite voix tremblante de détresse. « Cela signifie-t-il que tu ne nous aimes plus ?» Je me suis agenouillé devant elle, saisissant doucement ses petites mains dans les miennes. « Non, ma chérie. Cela signifie que j'ai découvert une autre façon d'aimer Dieu, une façon dont je crois sincèrement qu'elle est vraie. » Mais au lieu de me réconforter, elle s'éloigna de moi, enfouissant son visage dans les jupes de sa mère, cherchant réconfort et protection contre la tempête d'émotions. Fatima se leva, sa voix glaciale. « Tu dois partir, Karim. Maintenant, avant que la nouvelle ne se répande et que tout le village se retourne contre nous. » Tout ce que je voulais, c'était argumenter, expliquer, leur faire comprendre mon point de vue, mais au fond de moi, je savais que ce serait vain. Le cœur lourd, je commençais à rassembler quelques affaires dans la modeste maison que je partageais avec ma famille. Alors que je me retournais pour partir, je jetai un dernier regard aux gens que j'aimais. « Je vous aime » murmurai-je, ma voix se brisant sous le poids de mes émotions. « Vous tous. J'espère qu'un jour, vous pourrez comprendre. » Pourtant, leurs visages restèrent résolus, détournés de moi en silence. En sortant dans la rue, le poids du moment pesait sur moi. Soudain, j'entendis la voix de mon père crier derrière moi, pleine de venin. « Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Tu es mort pour nous. » La finalité de ces paroles me frappa comme un coup physique, me laissant à bout de souffle. Je m'éloignai en titubant, les larmes brouillant ma vision tandis que je traversais les rues. Les murmures et les regards méfiants des villageois m'accompagnaient, mais je remarquais à peine leur présence. Mon monde venait de se briser et les fragments me transperçaient profondément le cœur. Alors que j'atteignais la lisière du village,
des cris éclatèrent derrière moi. Je me retournai pour voir un groupe d'hommes, mené par l'imam du village, s'avancer vers moi, le visage tordu de rage. Apostat, hurlèrent-ils, leur voix teintée de fureur. Traître à l'islam. La peur envahit mon être, me propulsant en avant alors que je courais. Je courus jusqu'à ce que les cris des hommes s'estompent au loin, jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes soient comme de la gelée sous moi. Finalement, je me suis effondré sous un arbre rabougri, essoufflé, le poids de mes choix s'écrasant sur moi. À la tombée de la nuit, je me suis recroquevillé là, seul et effrayé. Que avais-je fait? Avais-je commis une terrible erreur? Pourtant, alors que le doute s'emparait de mon esprit, je me suis rappelé ma vision, les paroles rassurantes de Jésus et la paix profonde que j'avais ressentie au sein de l'Église. Non, je ne pouvais pas revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, je devais aller de l'avant. J'ai passé cette nuit sous la vaste étendue d'étoiles, priant avec ferveur pour avoir de la force et des conseils. À l'aube, je me suis levé, le corps raide et endolori, mais ma détermination était inébranlable. Je n'avais pas de destination précise, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici, prisonnier du passé. Il était temps de laisser tout ce que j'avais connu derrière moi et de m'engager dans l'inconnu, guidé par la foi vers un avenir incertain. Alors que les premiers rayons de soleil perçaient l'horizon, j'ai commencé mon voyage vers l'exil avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos et un petit sac de provisions. J'ai jeté mon dévolu sur la ville la plus proche, le cœur lourd du poids de ma famille et de ma communauté disparue. Pourtant, sous le chagrin, une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Je me suis accroché fermement aux souvenirs de ma vision et à la tranquillité que j'avais trouvée dans l'église, les utilisant comme un phare pour éclairer mon chemin. Le voyage fut éprouvant. Le soleil du désert me frappait sans relâche et l'eau devint une denrée de plus en plus rare. Je rationnais soigneusement mes maigres provisions, mais au 3e jour, l'épuisement et la soif commencèrent à me submerger. Mes lèvres étaient craquelées et ma gorge était sèche comme la terre desséchée sous mes pieds. Dans la brume du délire, le doute s'insinua à nouveau. Avais-je commis une grave erreur? Était-ce ma punition pour avoir abandonné la foi qui m'était autrefois chère? Alors que je sentais que je ne pouvais plus aller plus loin, j'atteignis le sommet d'une colline et aperçus une petite oasis scintillante au loin. Rassemblant les dernières réserves de force dont je disposais, je me dirigeai vers elle en titubant. Lorsque j'atteignis enfin le bord de l'eau, je tombai à genoux, prenant le liquide frais dans mes mains et buvant abondamment. C'est alors que je remarquai une silhouette qui m'observait à l'ombre d'un palmier. « Que la paix soit sur toi, voyageur », dit l'homme en s'approchant lentement de moi. Il était plus âgé, son visage était buriné par les éléments, mais ses yeux étaient empreints d'une gentillesse qui m'a immédiatement rassuré. « Tu as l'air d'avoir fait un voyage difficile. » J'ai hoché la tête, le corps lourd d'épuisement, trop épuisé pour prononcer un mot. Ibrahim m'a gentiment aidé à m'installer à l'ombre fraîche du palmier et m'a offert des dattes et de la viande séchée de ses propres provisions. Alors que je mangeais et commençais à reprendre des forces, il s'est présenté comme un commerçant en route vers la ville. « Et qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit désolé, mon jeune ami ?» a-t-il demandé, sa voix chaleureuse et invitante. J'ai hésité, me demandant ce que je devais révéler sur moi-même. Pourtant, quelque chose dans le comportement d'Ibrahim m'a encouragé à lui faire confiance. En inspirant profondément, j'ai raconté mon histoire, ma vision, ma conversion et le douloureux exil de mon village. À ma grande surprise, Ibrahim n'a pas réagi avec choc ou condamnation. Au lieu de cela, il a hoché la tête pensivement, comme s'il s'attendait à quelque chose comme ça. « Ah, je vois », a-t-il dit lentement. « Tu n'es pas le premier à emprunter ce chemin, tu sais. J'ai rencontré d'autres personnes comme toi au cours de mes voyages. » Ces paroles m'ont empli d'un mélange de soulagement et de curiosité. « Il y en a d'autres ? D'autres convertis ?» ai-je demandé, le cœur battant à cette pensée. Ibrahim sourit, ses yeux pétillants de compréhension. « En effet, il y a une communauté dans la ville. Ils se disent disciples de la voie. Ils pourraient peut-être t'aider. » Alors que nous continuions notre voyage ensemble, Ibrahim m'a parlé davantage de cette communauté.
Il s'agissait principalement de convertis de l'islam, qui se rassemblaient en secret pour adorer Jésus et se soutenir les uns les autres. La perspective de trouver d'autres personnes qui comprenaient mon expérience a fait naître en moi une lueur d'espoir. Après 2 autres jours de voyage exténuant, nous avons finalement atteint la ville. Les rues animées par les bruits des marchands qui colportaient leurs marchandises et des enfants qui riaient, contrastaient fortement avec la simplicité tranquille de mon petit village. Les bâtiments imposants se dressaient au-dessus de nos têtes, symbole d'un monde à la fois passionnant et intimidant. Ibrahim navigua habilement dans les ruelles sinueuses, s'arrêtant finalement devant un bâtiment quelconque qui se fondait dans l'architecture environnante. C'est ici que la communauté se réunit, expliqua-t-il, son ton sérieux mais encourageant. Entrez. Dites-leur qu'Ibrahim vous a envoyé. Ils vous aideront d'ici. Avec un mélange d'anticipation et d'inquiétude tourbillonnant dans ma poitrine, je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la porte, prête à embrasser ce qui m'attendait à l'intérieur. Je lui exprimai ma profonde gratitude pour son immense gentillesse, mes mots tombant dans un élan d'appréciation. Alors qu'il se tournait pour prendre congé, il posa une main rassurante sur mon épaule, m'ancrant dans l'instant. « Karim, dit-il d'une voix ferme et sincère, souviens-toi que le chemin de la foi est rarement simple. Il sera semé d'embûches, mais si tu t'accroches à ta foi, chaque épreuve en vaudra la peine. » Ces mots résonnant dans mon esprit, j'inspirai profondément, me préparant à ce qui m'attendait. Je m'approchai de la porte et frappai, le cœur battant à tout rompre, mêlé de peur et d'espoir. Une petite fenêtre s'ouvrit et des yeux méfiants me regardèrent, évaluant ma présence. Oui, la voix était prudente, teintée de scepticisme. « C'est Ibrahim qui m'a envoyé, » répondis-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure, chargée d'incertitude. Je suis converti et j'ai besoin d'aide. Il y eut un moment de tension avant que j'entende le bruit des verrous qui se refermaient, chaque clic étant une petite promesse de sécurité. La porte s'ouvrit, révélant une femme d'âge moyen au visage doux et aimable qui me mit immédiatement à l'aise. « Entrez vite » m'a-t-elle exhorté, sa voix chaleureuse et accueillante alors qu'elle m'accompagnait à l'intérieur. L'intérieur était sans prétention mais bien rangé, une grande pièce ornée de coussins et de tables basses créant une atmosphère accueillante. Une poignée de personnes s'y étaient rassemblées et elles levèrent les yeux avec des expressions curieuses lorsque je suis entré. La femme qui m'avait laissé entrer s'est présentée comme Maram, l'une des dirigeantes de la communauté. « Bienvenue, frère » a-t-elle dit, son sourire rayonnant de gentillesse. « Vous êtes en sécurité ici. » Au cours des heures qui ont suivi, j'ai ouvert mon cœur au groupe, partageant les subtilités de mon voyage. Ils m'écoutaient avec une attention soutenue, le hochement de tête compréhensif faisant écho à mon expérience, me révélant que mes luttes n'étaient pas aussi solitaires que je l'avais cru. Quand j'ai terminé mon récit, un homme plus âgé nommé Youssef, au visage marqué par la sagesse et l'expérience, a pris la parole, sa voix emplie de compassion. « Votre histoire reflète celle de beaucoup d'entre nous, » a-t-il dit, son ton rassurant. Nous avons tous subi le rejet et la persécution à cause de notre foi, mais ici, nous avons trouvé une nouvelle famille en Christ. En scrutant les visages de ces inconnus jusque-là inconnus qui m'accueillaient maintenant avec tant de chaleur, une puissante vague d'émotions m'a submergé. Pour la première fois depuis que j'avais quitté mon village, j'ai ressenti un profond sentiment d'appartenance à un endroit où l'acceptation s'épanouissait et où je pouvais enfin expirer. La communauté a joué un rôle essentiel pour m'aider à m'adapter à ma nouvelle vie en ville, en me fournissant un filet de sécurité pendant que je naviguais dans ce territoire inconnu. Ils m'ont trouvé une chambre modeste à louer, un petit sanctuaire où je pouvais réfléchir et prendre un nouveau départ. De plus, ils m'ont trouvé un emploi d'apprenti charpentier, un emploi qui, bien que ne faisant pas partie de la grande vision que j'avais eue pour ma vie, m'a offert un nouveau départ et un but. J'ai accepté ce travail de tout cœur, consacrant toute mon énergie à chaque tâche, reconnaissant de l'opportunité de reconstruire. Les soirées et les jours de repos sont devenus des moments précieux pendant lesquels je me suis plongé dans des études bibliques et des services religieux avec la communauté. À chaque séance, j'ai approfondi les enseignements de Jésus, et plus j'en apprenais, plus j'étais convaincu d'avoir choisi le bon chemin. Le Dieu que je découvrais à travers le Christ était un Dieu d'amour, de pardon et de grâce,
un contraste frappant avec la divinité sévère et distante que j'avais connue toute ma vie. Cette révélation a rempli mon cœur d'une joie profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pourtant, au milieu de ce bonheur retrouvé, la douleur de la perte de ma famille persistait, une ombre qui ne me quittait jamais vraiment. Nuit après nuit, je restais éveillé, aux prises avec des pensées à leur sujet. Étaient-ils en sécurité? Ont-ils déjà pensé à moi? Mon cœur était lourd de questions sans réponse, et je me suis retrouvé à prier avec ferveur pour leur bien-être, m'accrochant à l'espoir qu'un jour ils pourraient comprendre et accepter mon choix. Au fil des semaines et des mois, je me suis lentement adapté à ma nouvelle existence, nouant des amitiés significatives au sein de la communauté. Ces personnes sont devenues mes frères et sœurs en Christ, offrant un soutien et des encouragements indéfectibles. J'ai même commencé à tendre la main à d'autres nouveaux convertis, partageant mon parcours dans l'espoir de leur offrir réconfort et conseils pendant leur propre transition. Cependant, malgré la chaleur de mes nouvelles relations, les souvenirs de mon ancienne vie à Alofia persistaient comme une mélodie douce amère en arrière-plan, un rappel constant de la vie que j'avais laissée derrière moi. Parfois, je me retrouvais instinctivement à me tourner vers la Mecque pendant les heures de prière ou à murmurer doucement des prières en arabe, les échos de mon ancienne vie faisant surface dans les moments de vulnérabilité. Cela m'a rappelé que les vieilles habitudes ont la vie dure et que, par moments, le doute m'a envahi, me poussant à me demander si j'avais vraiment pris la bonne décision dans mon cheminement de foi. Pourtant, dans ces moments d'incertitude, je me souvenais de la vision vive qui avait transformé ma vie, les aperçus terrifiants de l'enfer contrastaient fortement avec la paix profonde que j'avais éprouvée en présence de Jésus. Ces souvenirs ont ravivé ma force et ma détermination, m'incitant à réaffirmer mon engagement envers ce nouveau chemin que j'avais choisi. Un jour, alors que je travaillais avec diligence dans la menuiserie, un client entra un visage familier de mon village natal. Je le reconnus instantanément, et le choc gravé sur son visage révéla qu'il me reconnaissait également. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant un bref instant, suspendus dans le silence, un monde de mots non prononcés suspendus entre nous. Puis, sans prononcer un seul mot, il se retourna brusquement et sortit précipitamment de la boutique. Mon cœur s'emballa sous l'effet d'une vague d'émotion. Je réalisais que la nouvelle de ma présence en ville parviendrait sans aucun doute à ma famille maintenant, allumant en moi un mélange d'espoir et de peur. Une partie de moi désirait ardemment qu'il tende la main, qu'il comble le fossé qui s'était formé entre nous, mais j'étais tout aussi inquiète des conséquences que cela pourrait avoir pour ma sécurité et le bien-être de la communauté qui m'avait accueilli. Cette nuit-là, j'ai confié mes inquiétudes à Maram et aux autres dirigeants, leurs expressions graves alors qu'ils écoutaient mes inquiétudes. Lorsque le moment s'est avéré lourd d'incertitude, Youssef a pris la parole, sa voix ferme et rassurante. « Karim, a-t-il dit, nous avons déjà fait face à des menaces et nous prendrons des précautions pour assurer ta sécurité. Mais n'oublie jamais que notre Dieu est plus grand que tout danger que nous pourrions rencontrer. » Ces paroles m'ont enveloppé comme une étreinte réconfortante, mais alors que je m'installais dans mon lit ce soir-là, un sentiment troublant persistait. J'ai senti qu'un nouveau chapitre de mon parcours se profilait à l'horizon, un chapitre qui mettrait ma foi à l'épreuve d'une manière que je n'avais pas encore comprise. Je ne savais pas à quel point j'avais pressenti les épreuves imminentes et à quelle vitesse elles arriveraient. La nouvelle de mon arrivée s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté, nous poussant à prendre des précautions immédiates et supplémentaires. Nous avons adapté nos routines, en modifiant les heures et les lieux de réunion, en utilisant des mots de code pour nos conversations et en restant vigilants à tout signe de danger qui pourrait se cacher dans l'ombre. Malgré la tension accrue qui nous entourait, notre foi n'a fait que se renforcer. En fait, la menace de persécution qui planait sur nous semblait nous rapprocher, renforçant notre lien et notre détermination. Les semaines passèrent sans aucun incident, et je commençais à entretenir l'espoir que mes craintes n'étaient peut-être pas fondées, que les ombres reculeraient une fois de plus. Cependant, un soir, alors que je rentrais du travail, j'aperçus une silhouette familière qui se cachait dans l'ombre près de chez moi. Mon cœur se mit à battre à toute allure à mon approche, un mélange de terreur et d'anticipation tourbillonnant en moi. Alors que je m'approchais, la silhouette se matérialisa en mon père. Pendant un bref instant, nous restâmes simplement là, à nous regarder dans un silence stupéfait. Il paraissait plus âgé,
les rides de son visage plus prononcées, le poids de l'inquiétude et du temps gravé profondément dans ses traits. La colère familière dont je me souvenais de notre dernière rencontre s'était dissipée, remplacée par une tristesse écrasante qui se reflétait dans ses yeux fatigués. « Karim » dit-il doucement, sa voix se brisant légèrement comme si le poids des mots non prononcés pesait lourdement entre nous. « Mon fils. » À cet instant, un flot d'émotions déferla en moi. J'avais envie de me jeter dans ses bras, de lui demander pardon, d'abandonner le chemin que j'avais choisi et de retourner à la vie que j'avais connue autrefois. Mais je luttais contre cette impulsion, me retenant de cette étreinte qui me semblait si proche et pourtant si lointaine. « Père » répondis-je, m'efforçant de garder une voix calme malgré le trouble qui bouillonnait en moi. « Que fais-tu ici » Il s'approcha, son regard intense et scrutateur alors qu'il se fixait sur mon visage. « Karim » dit-il, la voix lourde d'émotion, « je suis venu te ramener à la maison. Ta mère est malade et elle te demande. » À ces mots, mon cœur se serra d'une soudaine bouffée d'anxiété. Ma mère était malade ? Au plus profond de mon esprit, j'avais supprimé toute pensée sur l'impact que mon départ aurait pu avoir sur sa santé. La culpabilité et l'inquiétude surgirent en moi, s'entremêlant comme une tempête tumultueuse. « Je ne peux pas revenir comme ça, père » répondis-je, même si une partie de moi avait envie de revenir. Les choses ont changé. J'ai changé. Son expression changea, se durcissant légèrement comme s'il se préparait à supporter le poids de mes mots. Cette bêtise a assez duré, Karim. Il est temps que tu reviennes à la raison et que tu retournes à ta famille, à ta foi. Je secouai la tête, ressentant un mélange trop familier d'amour et de frustration envers lui. Ce n'est pas de la bêtise, père. Ce que j'ai trouvé en Jésus est réel. C'est vrai. Nos voix s'élevèrent, résonnant sur les murs alors que nous débattions dans les deux sens. J'essayais d'articuler la profondeur de ma nouvelle foi, mais mon père resta résolu, peu disposé à m'entendre. Finalement, dans un moment de frustration palpable, il leva les mains en signe de reddition. « Très bien, dit-il, son ton maintenant glacial. Tu ne veux pas écouter la raison. Peut-être que cela vous convaincra. » D'un geste vif, il fouilla dans sa robe et en sortit une lettre, l'air sévère. « Cela vient de l'imam. Si tu ne reviens pas avec moi et ne renonces pas à ta nouvelle foi, il émettra une fatwa contre toi. Tu comprends ce que cela signifie, Karim ? » Alors que je comprenais les implications de ces paroles, j'ai senti le sang se retirer de mon visage, remplacé par une prise de conscience effrayante. Une fatwa, une déclaration légale dans l'islam, pourrait très bien exiger ma mort en tant qu'apostat. Cela ferait de moi une cible pour tout musulman pieux qui en prendrait connaissance, transformant mon existence même en un pari périlleux. « Tu as 3 jours pour décider » a déclaré mon père fermement, en pressant la lettre dans ma main tremblante. « Pour le bien de ta mère et pour le tien, j'espère que tu feras le bon choix. » Ces derniers mots étant suspendus lourdement dans l'air, il s'est retourné et a disparu dans l'obscurité de la nuit, me laissant là, écrasé sous le poids de son ultimatum. Je suis rentré en titubant dans ma petite chambre, mon esprit étant un tourbillon d'émotions et de pensées contradictoires. Que devais-je faire ? Ma foi en Christ était devenue l'essence même de qui j'étais, c'était ma lumière directrice dans l'obscurité. Mais pouvais-je supporter de savoir que mon choix infligeait quelle douleur pour ma mère ? Et que dire du danger que représenterait une fatwa, non seulement pour moi, mais pour toute la communauté des convertis qui attendaient de moi force et soutien. Cette nuit-là, je suis tombé à genoux en prière fervente, les larmes coulant sur mon visage tandis que je déversais mon cœur devant Dieu. « Seigneur » ai-je murmuré, la voix tremblante, « montre-moi le chemin et accorde-moi la force. Je ne peux pas traverser cette épreuve seul. » J'ai cherché des conseils dans le calme et le silence, désespéré de trouver la clarté au milieu de la tourmente. Le lendemain matin, j'ai cherché Mariam et Youssef, ayant besoin de partager avec eux le fardeau de ma détresse. Alors que je racontais la visite de mon père et la menace inquiétante de la fatwa, leurs expressions sont devenues graves, reflétant le poids de la situation. « C'est une menace sérieuse, Karim » a dit Youssef, d'une voix basse et ferme après que j'ai eu fini.
Ce n'est pas seulement un risque pour toi, c'est un danger pour nous tous. S'il te trouve ici? Je sais, répondis-je d'une voix creuse et pleine d'effroi. Je devrais partir. Je ne veux mettre aucun d'entre vous en danger. Mais Mariam secoua fermement la tête, sa résolution inébranlable. Non, Karim. Nous n'abandonnons pas nos frères et sœurs en Christ. Nous affronterons cela ensemble, quel qu'en soit le prix. Sa conviction fit naître une lueur d'espoir dans mon cœur. Les jours suivants, nous avons prié avec ferveur et discuté de nos options, en évaluant soigneusement les risques. Certains m'ont suggéré de fuir vers une autre ville où je pourrais trouver la sécurité, tandis que d'autres pensaient qu'il serait prudent de raisonner avec l'imam. Pourtant, au fond de mon cœur, je savais ce que je devais faire, une vérité qui résonnait plus fort que n'importe quelle peur. Le 3e jour, je me suis rendu au lieu de rendez-vous convenu où mon père m'attendait. Lorsqu'il m'a repéré, son visage s'est illuminé d'espoir, une brève lueur qui a rapidement disparu alors que je m'apprêtais à parler. « Père, ai-je dit, ma voix ferme malgré le trouble qui me tourmentait, je t'aime et j'aime maman. Notre famille me manque plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Mais je ne peux pas rentrer à la maison, pas si cela signifie renier ce que je sais être vrai. » Chaque mot semblait lourd du poids de ma décision, mais résolu. Son expression changea, teintée d'un mélange de colère et de déception. « Alors tu ne me laisses pas le choix, Karim. La fatwa sera émise. Tu seras traqué. » Ces mots me frappèrent comme un coup de foudre, amplifiant la gravité de la situation, mais je restai ferme dans ma conviction. Je ne tournerai pas le dos à ma foi. J'acquiesçai, un étrange sentiment de calme m'envahit malgré les circonstances désastreuses. « Je comprends, père. Mais avant de partir, veux-tu m'écouter une seule fois? Permettez-moi de t'expliquer pourquoi je crois ce que je crois. » C'était peut-être la sincérité dans ma voix, ou peut-être la profondeur de l'amour d'un père qui surmontait sa colère. À ma grande surprise, mon père hocha légèrement la tête, me faisant signe de continuer. « Parle alors, dit-il d'un ton bourru, son ton plus doux qu'avant. Et donc, dans cette ruelle tranquille, j'ouvris mon cœur et partageai mon témoignage. Je lui parlais de la paix profonde que j'avais découverte en Christ, de l'amour et du pardon qui avaient radicalement transformé ma vie. Je parlais de Jésus non pas comme d'un rival d'Allah, mais comme de la révélation ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité, un amour qui transcendait les frontières et offrait de l'espoir aux fatigués. En parlant, j'ai remarqué un changement dans l'expression de mon père. La colère qui avait autrefois obscurci ses traits s'est estompée, remplacée par la confusion, et peut-être même une lueur de compréhension. Lorsque j'ai terminé, le silence nous a enveloppés pendant un long moment, s'étirant entre nous comme un fil fragile. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », a-t-il finalement répondu, sa voix rauque par une émotion réprimée. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, Karim. Je ne comprends pas tout à fait, mais je vois que ce n'est pas une simple bêtise pour toi. » Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté, comme s'il était aux prises avec un conflit intérieur. « Je vais parler à l'imam, » a-t-il dit lentement, en choisissant soigneusement ses mots. « Je ne fais aucune promesse, mais je vais essayer d'empêcher la fatwa pour le moment. » En le regardant s'éloigner, mon cœur s'est gonflé d'un mélange d'espoir et de tristesse. Je ne l'avais pas entièrement convaincu, mais j'avais peut-être planté une graine qui pourrait un jour s'épanouir en compréhension. Pour l'instant, du moins, j'éprouvais un sentiment de soulagement en sachant que ma nouvelle famille de croyants était en sécurité. Cette nuit-là, alors que je me réunissais avec la communauté pour partager ce qui s'était passé, nos voix s'élevèrent dans des prières de remerciement et de gratitude. Le danger n'était pas passé, mais nous avions obtenu un répit temporaire. Plus important encore, on nous avait rappelé le pouvoir extraordinaire du témoignage, l'impact profond de dire la vérité avec amour et la possibilité de transformation qu'il comportait. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination et d'unité entre nous, un engagement commun à affronter ensemble tous les défis qui nous attendaient. Alors que j'étais au lit cette nuit-là, je me suis retrouvé à réfléchir au chemin parcouru depuis ce jour fatidique dans le puits. Mon cheminement de foi m'avait coûté cher, m'ayant dépouillé de certaines parties de mon ancienne vie,
mais il m'avait aussi apporté plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaque sacrifice avait forgé en moi un nouveau sens de la vie, éclairant des chemins que je n'aurais jamais cru possibles. Quels que soient les défis qui m'attendaient à l'horizon, j'étais sûr d'une chose, avec le Christ à mes côtés et ma nouvelle famille qui me soutenait, je pouvais les affronter de front. Je ne savais pas que ma conversation avec mon père n'était que le premier acte d'un nouveau chapitre de mon parcours, un chapitre qui allait me mettre au défi d'une manière que je n'avais jamais anticipée et me guider vers une compréhension plus profonde de ce que signifiait vraiment suivre le Christ. Dans les semaines qui ont suivi ma rencontre avec mon père, la vie en ville a continué comme d'habitude. Je consacrais mes journées à mon travail à l'atelier de menuiserie, j'assistais à nos réunions clandestines et je priais avec ferveur pour ma famille restée à Alafia, souhaitant pouvoir combler la distance qui nous séparait désormais. Mais sous le vernis de cette routine, un sentiment palpable d'anticipation commença à s'agiter en moi. Quelque chose changeait dans l'atmosphère, même si je ne parvenais pas à déterminer exactement ce que c'était. Cela commença par de petits changements, subtils mais significatifs. Quelques commerçants locaux, qui m'avaient jusque-là regardé avec suspicion, commencèrent à hocher la tête en signe de reconnaissance lorsque je passais devant eux. L'un d'eux s'arrêta même pour s'enquérir de mes nouvelles croyances, sa curiosité étant évidente. Je lui répondis prudemment, parfaitement conscient des dangers potentiels que représentait le fait de discuter ouvertement de ma foi, mais je sentais aussi une occasion en or de partager la vérité qui avait transformé ma vie. C'était une danse délicate entre prudence et conviction, mais cela alluma une étincelle d'espoir en moi. Puis, environ un mois après la visite de mon père, je reçus un message inattendu qui fit battre mon cœur. Il venait de Yu, un autre converti qui avait joué un rôle déterminant dans mon éveil spirituel en me faisant découvrir la Bible. Il demanda d'urgence un rendez-vous, affirmant qu'il avait des nouvelles qui ne pouvaient pas être transmises par écrit. La curiosité se mêlait à l'appréhension tandis que je me dirigeais vers un salon de thé tranquille à la périphérie de la ville, le doux arôme du thé infusé m'enveloppant comme une étreinte réconfortante. Lorsque j'ai repéré le visage de Yu, un éclair d'instinct m'a dit que quelque chose d'important s'était produit. « Karim, a-t-il dit, les yeux brillants d'excitation, tu ne croiras pas ce qui se passe à Alafia. » Le frisson dans sa voix a enflammé mon propre sens de l'émerveillement, alors que je me penchais, impatient d'entendre les nouvelles incroyables qui m'attendaient. Il a continué, sa voix animée, révélant l'étonnante nouvelle que la nouvelle de ma conversion et les raisons qui la sous-tendaient s'étaient répandues dans tout le village. Mon père, fidèle à sa promesse, s'était approché de l'imam après notre conversation. Pourtant, plutôt que d'étouffer l'intérêt pour le christianisme, cela avait déclenché une lueur de curiosité. Les gens commencent à poser des questions, a expliqué Yu, l'excitation illuminant ses traits. Ils veulent en savoir plus sur Jésus, sur la Bible. Même ton vieil ami Ahmed est venu me voir en secret pour me demander un exemplaire du Nouveau Testament. Je me suis adossé à mon siège, momentanément abasourdi. C'était plus que ce que j'aurais pu espérer, un murmure d'espoir au milieu des ombres de mes inquiétudes précédentes. Mais cet espoir s'accompagnait d'une vague de peur. L'imam et les anciens devaient sûrement travailler avec diligence pour étouffer cette curiosité naissante. Youssef hocha gravement la tête, confirmant mes pensées inexprimées. Ils le font. Il y a eu des menaces et des avertissements de la part de la mosquée, mais cela ne semble qu'attiser les flammes de la curiosité. Ton histoire, Karim, fait réfléchir les gens, remet en question leur perspective. Alors que j'assimilais les nouvelles de Youssef, un tourbillon d'émotions m'envahit, la joie de réaliser que la vérité du Christ commençait à prendre racine dans mon village natal, la peur pour la sécurité de ceux qui osaient chercher cette vérité et un sens toujours croissant des responsabilités. C'étaient mes proches, ma famille et mes amis. D'une certaine manière, j'étais devenu un pont inattendu entre eux et l'Évangile, reliant deux mondes qui semblaient autrefois si disparates. Au cours des mois suivants, je me suis retrouvé à assumer un nouveau rôle. Par l'intermédiaire de Yu et d'autres contacts, j'ai commencé à recevoir des messages clandestins de personnes d'Alafia ou des questions sur le christianisme, des demandes urgentes de Bible et des demandes d'autres documents. Chaque message comportait le poids du risque, envoyé en secret, alors que nous naviguions dans un monde plein de dangers. À chaque question qui m'était posée,
je ressentais un mélange exaltant de détermination et d'appréhension. Chaque interaction me rappelait l'équilibre délicat que nous maintenions, partager le message d'amour et d'espoir tout en restant vigilant face aux menaces très réelles qui se profilaient dans l'ombre. J'ai réalisé que ce voyage ne concernait pas seulement ma foi, mais aussi le fait de conduire les autres vers leur propre éveil, même lorsque le chemin était semé d'embûches. J'ai collaboré étroitement avec notre communauté pour répondre aux demandes croissantes, en rédigeant méticuleusement des lettres expliquant les principes fondamentaux de la foi et en envoyant des copies des Écritures dans des paquets d'apparence innocente. Nous avons prié avec ferveur pour les chercheurs d'Alafia, parfaitement conscients des dangers auxquels ils étaient confrontés dans leur quête de la vérité. Mais la portée de mon histoire s'est étendue bien au-delà d'Alafia. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, nous avons commencé à recevoir des messages d'autres villages et villes. Il semblait que mon expérience avait touché une corde sensible, ouvrant des portes qui avaient longtemps été fermées au message du Christ. Cette nouvelle responsabilité s'accompagnait de dangers accrus. Nous devions faire preuve d'une prudence encore plus grande dans nos communications, toujours vigilants face aux espions ou aux informateurs qui se cachaient dans l'ombre. Nous avons eu des situations dangereuses, des colis interceptés, des réunions presque découvertes, chacune nous rappelant le chemin périlleux que nous empruntions. Mais d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, notre travail a continué à prospérer malgré les risques. Puis un jour, j'ai reçu un message qui m'a fait ressentir un frisson d'excitation et de terreur. C'était de ma sœur, Esha. Dans sa lettre, elle révélait qu'elle avait lu en secret la Bible que je lui avais envoyée et qu'elle avait des questions qui bouillonnaient en elle. Le plus étonnant, c'est qu'elle voulait me rencontrer. L'idée de revoir ma sœur m'a rempli d'un immense désir, mais je savais que les enjeux étaient monumentaux. Si nous étions attrapés, cela pourrait signifier la mort pour nous deux. J'ai demandé conseil à Maram et aux autres dirigeants de notre communauté, et après beaucoup de prières et de délibérations, nous avons convenu que l'occasion de rencontrer Esha était trop importante pour la laisser passer. Nous prendrions toutes les précautions nécessaires. Notre rencontre serait brève, se tiendrait dans un lieu neutre, avec des guetteurs postés pour nous alerter de tout danger. Le jour de notre rencontre clandestine est arrivé, et mon cœur s'est emballé pendant que j'attendais à l'endroit convenu un café pittoresque niché dans un marché animé. L'arôme des épices et du thé fraîchement infusé remplissait l'air, créant une toile de fond vibrante pour ce qui pourrait être des retrouvailles mémorables. Et puis je l'ai vue. Ma petite sœur, qui n'était plus l'enfant dont je me souvenais, mais une jeune femme, a été transformée par les années et les circonstances qui l'avaient façonnée. Nos regards se sont croisés et, pendant un instant, toute la douleur et la séparation des années passées se sont dissipées dans la chaleur de notre connexion. Nous avons parlé rapidement à voix basse, chaque mot étant chargé de sens. Les yeux d'Esha brillaient d'un mélange d'excitation et d'incertitude alors qu'elle racontait ce qu'elle avait découvert dans la Bible, les questions profondes qu'elle avait suscitées en elle et la façon dont elle avait commencé à toucher son cœur. Pourtant, sous son empressement se cachait un courant sous-jacent de peur, une conscience palpable des conséquences potentielles de notre rencontre. L'imam parle contre toi chaque semaine, m'a confié Esha, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Père essaie de te défendre, mais c'est une lutte. Mère prie pour ton retour chaque jour. Le poids de ces mots m'a frappé comme un coup physique, des larmes piquant au coin de mes yeux. S'il te plaît, dis-leur que je les aime, ai-je imploré, mon cœur se serrant de désir. Fais-leur savoir que je prie aussi pour eux, et dis-leur, Esha, de continuer à chercher la vérité, peu importe ce que les autres disent. Elles doivent continuer à chercher. Notre réunion s'est terminée rapidement, l'urgence de notre situation dictant la brièveté de notre temps ensemble. Alors qu'Esha s'éloignait en toute hâte, se fondant sans problème dans la foule des gens occupés par leur vie quotidienne, j'ai senti un sentiment renouvelé de détermination surgir en moi. Les sacrifices que j'avais faits dans mon engagement à suivre le Christ avaient été immenses, mais le fait d'être témoin de l'impact profond de cette décision pas seulement sur des inconnus éloignés, mais au sein de ma propre famille a fait que chaque épreuve en valait la peine. En rentrant dans ma petite chambre ce soir-là, mon esprit tourbillonnait de réflexions sur le voyage extraordinaire qui m'avait conduit à ce moment crucial. De la vision que j'avais eue dans les profondeurs du puits à cette rencontre même, mon chemin avait été chargé d'épreuves, de pertes et de dangers.
Pourtant, ce fut aussi un voyage riche en découvertes, en approfondissement de la foi et en joie inattendue. M'agenouillant pour prier dans le silence de ma chambre, j'ai exprimé ma gratitude à Dieu pour sa fidélité inébranlable et j'ai recherché sa sagesse pour les jours à venir. J'étais parfaitement conscient que de plus grands défis se profilaient à l'horizon. Les ondes de ma conversion se propageaient au loin, apportant avec elles le potentiel à la fois de renouveau et de persécution. Mais tandis que je priais, un profond sentiment de paix m'enveloppait. Quels que soient les obstacles qui m'attendaient, je comprenais que j'étais exactement là où je devais être, accomplissant le but pour lequel j'avais été appelé. Le cœur rempli d'espoir, j'ai décidé de continuer à marcher sur ce chemin, confiant que chaque pas me rapprocherait de la vérité et du cœur de Dieu. Le garçon qui était tombé dans le puits d'Alafia était mort ce jour-là. À sa place se tenait un homme résolu et déterminé à partager la vérité qu'il avait découverte, quel qu'en soit le prix. Alors que je m'endormais cette nuit-là, mes dernières pensées se tournèrent vers la profonde déclaration de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans ces paroles sacrées, j'avais découvert mon but, mon identité et mon espoir inébranlable. J'ai compris qu'à travers le Christ, ces mêmes paroles possédaient le pouvoir transformateur de changer non seulement des vies individuelles mais des communautés entières, éveillant des âmes à une nouvelle aube de compréhension et d'amour. Je ne savais pas que le test le plus important de cette conviction était encore à venir. Les jours qui ont suivi notre arrestation se sont transformés en un flou d'interrogatoires durs, de menaces effrayantes et de moments de grâce inattendus qui ont ponctué notre désespoir. Nous étions séparés, chacun enfermé dans notre cellule sombre, et la solitude menaçait de m'engloutir. Pourtant, à travers les épais murs de pierre, je pouvais entendre les voix de mes compagnons croyants s'élever dans des prières et des chants fervents. Ces sons sacrés sont devenus notre bouée de sauvetage, un puissant rappel que nous n'étions pas seuls dans cette épreuve déchirante. Le temps perdait son sens dans cette obscurité oppressante, mais ma foi restait inébranlable. Chaque jour, je récitais les Écritures de mémoire, mon cœur s'accrochant fermement aux promesses de Dieu. Je priais avec ferveur pour mes compagnons croyants, et même pour nos ravisseurs, demandant que leur cœur s'adoucisse. Parfois, dans le silence de la nuit, je pouvais entendre un garde posté devant ma cellule, s'efforçant d'écouter pendant que je priais à haute voix. C'était un petit réconfort de savoir que peut-être mes paroles pourraient toucher un cœur, même dans un endroit aussi terrible. Après ce qui m'a semblé une éternité, nous avons été convoqués devant un tribunal. La salle d'audience était bondée, remplie de curieux, de fanatiques fervents désireux de notre condamnation et, à ma grande surprise, de visages familiers de nos rassemblements secrets qui n'avaient pas été arrêtés. Mon cœur s'est gonflé de gratitude et de fierté de les voir là, risquant leur propre sécurité pour se montrer solidaires de nous. Les accusations portées contre nous étaient formulées en termes crus, apostasie, blasphème et trouble à l'ordre public. La punition pour de tels crimes présumés était d'une clarté effrayante, la mort. Tandis que je me tenais là, écoutant la litanie de nos prétendues offenses, un élan de courage a surgi en moi. J'ai ressenti une envie inébranlable de parler. « Votre honneur » ai-je déclaré, ma voix résonnant dans le silence de la salle d'audience, si c'est un crime de rechercher la vérité, de suivre sa conscience et d'aimer Dieu de tout son cœur, alors oui, nous sommes coupables. Mais je vous soumets que ce ne sont pas des crimes, ce sont plutôt les plus hautes vocations de l'humanité. À ce moment-là, j'ai exposé l'essence de ma foi devant eux, une déclaration non seulement de mes croyances mais aussi de la dignité intrinsèque qui accompagne la recherche de la vérité et de l'amour. Je ne pouvais qu'espérer que mes paroles résonneraient au-delà des murs de cette salle d'audience, atteignant le cœur de ceux qui étaient prêts à écouter. Un murmure a parcouru la foule alors que mes paroles restaient suspendues dans l'air. Le juge, un homme au visage sévère dont la présence imposait l'autorité, s'est penché en avant, le regard perçant. « Vous admettez avoir abandonné la foi de vos pères » a-t-il demandé, la voix lourde d'accusation. « J'avoue avoir trouvé une foi plus profonde » ai-je répondu, sentant le poids du moment peser sur mes épaules. Une foi qui accomplit tout ce qu'on m'a appris étant enfant sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Ce qui a suivi n'a ressemblé à aucun procès que j'aurais pu imaginer. Au lieu de simplement prononcer une sentence, le juge a commencé à poser des questions qui ont sondé le cœur de nos croyances.
Il a posé des questions sur Jésus, sur la façon dont nous avons réconcilié notre nouvelle foi avec notre héritage culturel. Un par un, nous nous sommes levés pour donner notre témoignage, chacun d'entre nous partageant son parcours personnel de foi. Fatima a parlé avec éloquence de la découverte de sa vraie valeur en tant que femme aux yeux du Christ, racontant comment sa foi l'avait libérée des attentes de la société. Youssef a suivi, racontant comment le message de la grâce avait guéri son cœur rongé par la culpabilité, offrant un récit brut de ses luttes et de l'espoir qu'il avait trouvé. Chaque histoire était unique, mais elle soulignait tout le pouvoir transformateur de l'amour de Jésus. Alors que nous parlions, j'ai remarqué un changement palpable dans l'atmosphère de la salle d'audience. Les cris de colère de certains quartiers ont commencé à se dissiper, remplacés par un silence pensif. Même certains des gardes, autrefois sévères et résolus, semblaient visiblement émus par nos paroles. Le juge lui-même semblait lutter intérieurement avec le poids de ce qu'il entendait. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Du fond de la salle d'audience, une voix a soudainement crié « C'est vrai. Tout ce qu'ils disent est vrai. » Un homme s'est frayé un chemin à travers la foule, l'air sérieux et passionné. C'était Rachid, l'un de nos interrogateurs. J'ai vu leur foi, leur paix, même dans la souffrance. Il y a quelque chose de réel ici, quelque chose que nous ne pouvons ignorer. La salle d'audience a explosé dans le chaos tandis que des chuchotements et des cris remplissaient l'air. Le juge a appelé à l'ordre, son visage un masque de confusion et de conflit alors qu'il gérait la tournure inattendue des événements. Finalement, il a retrouvé son calme et a parlé, sa voix résonnant avec autorité mais tempérée par l'incertitude. C'est sans précédent. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ce qui a été dit. Le tribunal se réunira à nouveau dans 3 jours. Alors que nous étions ramenés dans nos cellules, une lueur d'espoir a brillé en moi. Nous avions eu la chance de partager ouvertement notre foi, et nos cœurs étaient touchés d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. Quel que soit le résultat, j'étais convaincu que Dieu était à l'œuvre, tissant nos histoires dans une plus grande tapisserie de vérité et de grâce. Ces 3 jours ont semblé durer une éternité. Dans nos cellules, nous avons prié sans cesse pour nous-mêmes, pour le juge, pour tous ceux qui avaient entendu nos témoignages. Nous avons prié pour avoir du courage, de la clarté et la vérité profonde qui avaient transformé nos vies. Chaque prière murmurée était comme un acte de défi contre les ténèbres qui cherchaient à éteindre notre lumière, et nous nous sommes accrochés à la promesse que nous n'étions pas seuls dans cette bataille pour notre foi. Le 3e jour, alors que nous nous tenions à nouveau devant le tribunal, la tension était palpable. Le juge est entré, le visage grave. Jamais au cours de mes années sur le banc je n'ai été confronté à une telle décision. La loi est claire sur la punition de l'apostasie, et pourtant la sincérité de votre foi, le pouvoir transformateur que vous prétendez détenir, ne peuvent être ignorés. Il s'est arrêté, nous regardant chacun dans les yeux. Je ne suis pas converti à vos convictions, dit-il lentement, mais je ne peux pas, en toute conscience, vous condamner pour avoir suivi vos convictions. Par conséquent, je suce pas vos peines. Vous serez libérés, mais à la condition que vous ne prêchiez pas ouvertement. Votre foi doit rester une affaire privée. La salle d'audience a explosé dans un mélange d'acclamations et de cris de colère. Quant à nous, nous sommes restés là, choqués, silencieux. C'était plus que ce que nous avions osé espérer pour avoir une chance de vivre, de continuer notre cheminement de foi. Alors que nous étions libérés, clignant des yeux sous le soleil éclatant de la liberté, nous avons été accueillis par une foule de partisans. Parmi eux, j'ai vu un visage auquel je ne m'attendais pas, celui de mon père. Il s'est frayé un chemin à travers la foule et m'a embrassé, les larmes aux yeux. « Mon fils » a-t-il murmuré. « Je ne comprends pas ton choix, mais j'ai vu ton courage. Tu es toujours ma chair et mon sang. » À ce moment-là, j'ai ressenti la véritable puissance de l'amour de Dieu. Il divise pour adoucir les cœurs et apporter la réconciliation là où il n'y avait autrefois que le rejet. Les jours et les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. Nous avons dû faire face à une suspicion continue et à un harcèlement occasionnel, mais nous avons également constaté une nouvelle ouverture dans notre communauté. Les personnes qui nous avaient autrefois évités venaient maintenant avec des questions,
cherchant à comprendre ce qui pouvait inspirer une telle conviction. Notre communauté de croyants s'est développée tranquillement mais régulièrement. Nous nous rencontrions dans des maisons, partagions des repas et étudions ensemble les Écritures, toujours conscients de la ligne fine que nous marchions entre le partage de notre foi et le respect des conditions de notre libération. Quant à moi, j'ai trouvé un nouveau but. Mon expérience m'a montré la puissance du témoignage personnel, de la mise en pratique de sa foi même face à la persécution. J'ai commencé à écrire, à consigner nos histoires, les voyages qui nous avaient conduits au Christ, les épreuves auxquelles nous avions fait face et la joie que nous avions trouvée. Ces écrits passaient de main en main, étaient copiés et partagés en secret, et commençaient à se répandre bien au-delà de notre ville. Nous avons entendu des rapports de personnes dans des villes et des villages éloignés qui étaient touchés par nos témoignages, trouvant l'espoir et la foi en Jésus. Des années se sont écoulées depuis cette épreuve fatidique. Notre communauté a fait face à de nombreux défis, mais nous avons également vu une croissance et une transformation incroyables. La graine plantée dans la souffrance a porté des fruits d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. En réfléchissant à mon parcours, du jeune musulman tombé dans un puits au leader chrétien que je suis aujourd'hui, je suis rempli d'admiration devant la fidélité de Dieu. La vision qui a tout déclenché, celle de l'enfer et du paradis, celle de Jésus m'appelant à le suivre, s'est accomplie de manière à la fois douloureuse et belle. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il y aura peut-être d'autres épreuves et d'autres persécutions à affronter, mais je sais une chose, l'amour du Christ qui a capturé mon cœur dans cette vision il y a des années ne m'a jamais abandonné. Il a été ma force dans la faiblesse, ma lumière dans les ténèbres, mon espoir dans le désespoir. Je continue donc à écrire, à partager, à vivre ma foi au jour le jour. Car j'ai appris que le témoignage le plus puissant ne réside pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais dans la vie que nous vivons. En Christ, nous avons trouvé une vérité pour laquelle il vaut la peine de vivre et, si nécessaire, de mourir. En écrivant ces mots, je prie pour que quiconque les lira soit touché par le même amour qui a transformé ma vie. Puissiez-vous, vous aussi, trouver le courage de chercher la vérité, de la suivre là où elle mène et de découvrir la joie indescriptible de connaître Jésus-Christ. Car en lui, comme je l'ai découvert dans cette vision qui a changé ma vie il y a si longtemps, se trouve le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité, une fois trouvée, change tout. Des années se sont écoulées depuis les événements dramatiques du procès, et beaucoup de choses ont changé dans notre pays. L'histoire de notre persécution et de notre libération inattendue s'est répandue partout, déclenchant des discussions sur la liberté religieuse et la tolérance qui ont atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. Bien que nous soyons toujours confrontés à des défis et à l'opposition, il y a eu un changement progressif dans l'atmosphère. Les lois sévères contre l'apostasie ont été assouplies, et bien que le prosélytisme ouvert soit toujours limité, il y a plus de place pour le dialogue interreligieux et l'exploration religieuse personnelle. Notre communauté de croyants s'est développée au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Ce qui a commencé comme une poignée de convertis se réunissant en secret s'est épanoui en un réseau d'églises de maisons réparties dans tout le pays. Nous avons dû faire preuve de créativité dans la façon dont nous nous rassemblons et célébrons notre culte, en gardant toujours à l'esprit l'équilibre délicat entre le partage de notre foi et le respect des lois du pays. J'ai continué à écrire et à enseigner, en me concentrant sur le discipulat et en aidant les nouveaux croyants à grandir dans leur foi. Mes livres, bien qu'ils ne puissent pas être vendus ouvertement dans les librairies, circulent largement dans des réseaux clandestins et ont été traduits en plusieurs langues. Le développement le plus surprenant a peut-être été la réconciliation au sein de ma propre famille. Mon père, qui m'avait autrefois renié, est devenu l'un de nos plus grands alliés. Bien qu'il ne se soit pas converti au christianisme, il est devenu un défenseur de la tolérance religieuse, utilisant son influence dans la communauté pour nous protéger des partisans de la ligne dure qui voudraient nous réduire au silence. Esha, ma sœur, a finalement embrassé la foi chrétienne. Son cheminement a été progressif, marqué par de nombreuses et longues conversations et beaucoup d'introspection. L'avoir baptisée a été l'un des moments les plus joyeux de ma vie. Les retrouvailles avec ma famille n'ont pas été sans difficulté. Il y a encore des moments de tension, des malentendus culturels et des rappels douloureux du passé. Mais nous avons trouvé un moyen de surmonter nos différences avec amour et respect,
devenant un témoignage vivant de la puissance du Christ pour guérir les relations brisées. L'un des aspects les plus gratifiants de mon travail actuel est de guider de jeunes convertis qui font face aux mêmes difficultés que moi. Je vois dans leurs yeux le même feu, le même mélange de peur et de détermination que j'ai ressenti autrefois. C'est un privilège de les guider, de partager les leçons que j'ai apprises et de les voir grandir dans la foi et le courage. Nous avons également commencé à voir un nouveau phénomène, les musulmans qui, bien que ne se convertissant pas au christianisme, s'intéressent profondément à Jésus et à ses enseignements. Ils se disent disciples d'Issa, le nom arabe de Jésus, et ils se situent à cheval entre l'islam traditionnel et le christianisme. Alors que certains les considèrent avec suspicion, je vois leur émergence comme un signe du Saint-Esprit à l'œuvre d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. En repensant à la vision qui a tout déclenché, à cet aperçu terrifiant de l'enfer et à la présence réconfortante de Jésus, je suis étonné de voir jusqu'où Dieu m'a amené. Le voyage a été loin d'être facile. Il y a eu des moments de doute et de peur, me demandant si le prix était trop élevé. À travers tout cela, l'amour du Christ a été mon encre. J'ai appris que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses ou à ne jamais avoir de difficultés. Il s'agit de faire confiance à Dieu même lorsque le chemin n'est pas clair, de trouver de la force dans la communauté et de permettre à l'amour de Dieu de se répandre à travers nous vers les autres. Alors que j'écris ces derniers mots, je me souviens de la parabole de Jésus sur la graine de moutarde, comment la plus petite graine peut devenir un grand arbre. Notre histoire, qui a commencé par une simple vision dans un puits, est devenue un mouvement qui touche des vies à travers notre pays et au-delà. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Il y aura peut-être d'autres épreuves à venir et d'autres persécutions à affronter, mais je n'ai plus peur. J'ai vu la fidélité de Dieu dans les moments les plus sombres, et je sais que quoi qu'il arrive, il sera avec nous. Chers auditeurs, où que vous soyez, quel que soit votre parcours, je vous laisse avec ceci, cherchez la vérité avec un cœur ouvert. N'ayez pas peur de poser des questions, d'explorer, de faire un pas dans la foi. Le voyage peut être difficile, mais la destination et une relation personnelle avec le Dieu vivant vaut toutes les difficultés. N'oubliez pas que, quelle que soit l'obscurité de la nuit, l'aube arrive toujours. La lumière du Christ, une fois allumée dans un cœur, ne peut jamais s'éteindre complètement. Elle grandit, se propage, transformant non seulement les individus, mais aussi les familles, les communautés et même les nations. Puissiez-vous trouver cette lumière, cette vérité, cet amour, et que votre propre cheminement de foi soit aussi transformateur et plein de grâce que le mien l'a été.